Et salut à tous! Aujourd'hui, nous allons décerner un nouveau titre de légende à l'un des acteurs les plus emblématiques de la série, Cliff Simon, qui a joué le rôle emblématique de Bal. Donc préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de Cliff et son impact qu'il a eu sur la série. Ce qui est intéressant, c'est que Cliff avait une force de conviction et de détermination. Il devient un sportif de haut niveau. Il aurait pu devenir un athlète aux Jeux Olympiques de 1992, mais choisit la voie du théâtre et quitte sa terre natale, l'Afrique du Sud, pour se téléporter aux USA et devenir un acteur. Bal a rejoint la série dans la 5e saison, et son personnage est rapidement devenu l'un des antagonistes les plus populaires et redoutés de la franchise Stargate. Bal était un seigneur Goa'uld, un ennemi rusé, manipulateur, qui cherchait à étendre son pouvoir à travers la galaxie. L'interprétation de Cliff en tant que Bal a été évoquée par les fans et la critique. Il a apporté une présence charismatique et intense à l'écran, rendant son personnage à la fois détestable et fascinant. Bal est devenu un adversaire redoutable pour l'équipe SG1 et a laissé une empreinte indélébile dans l'univers de Stargate. Parmi les moments marquants de Bal, il y a l'épisode Abyss de la 6e saison. Dans cet épisode, Bal capture le personnage de O'Neill et le torture psychologiquement et physiquement. Alors vous prétendez ne pas me connaître? Ben non. Oh, ne vous vexez surtout pas pour ça, je suis sûr que vous êtes très connu comme Goa'uld, mais ce qu'il y a, c'est qu'on m'a mis un vilain serpent dans le crâne, et depuis, je suis tout chose. Je suis Bal. Cliff a livré une performance incroyable, montrant à la fois la cruauté de Bal et sa capacité à manipuler les autres. Au-delà de son talent à l'écran, Cliff était également apprécié pour son attitude chaleureuse et son dynamisme sur le plateau de tournage. Il était connu pour son sens de l'humour et son esprit d'équipe. Une anecdote intéressante est que Cliff était connu pour improviser certaines de ses répliques lors des scènes. L'équipe a souvent souligné son talent pour ajouter des nuances et des éléments surprenants à son personnage. Après la fin de Stargate SG1, Cliff Simon a continué à travailler dans l'industrie du divertissement. Il est apparu dans d'autres séries télévisées populaires telles que NCIS, Esprit criminel. Il a également participé aux conventions et aux événements dédiés à Stargate. Il a pu rencontrer ses fans et partager son expérience. Ils vous font peur parfois? Non, plus maintenant. La première fois, oui, j'étais en Allemagne et les fans allemands, ils sont dingues. Super, mais dingues. On est très suivis là-bas. On a 17 millions de téléspectateurs rien qu'en Allemagne et plus de 100 millions dans le monde. C'est énorme. Et moi, j'ai été le méchant qui a duré le plus longtemps à la télévision au monde. On a battu Star Trek. Une anecdote touchante est que Cliff Simon était très apprécié des fans de Stargate. Il était connu pour être chaleureux et attentionné envers ses admirateurs. Son dévouement envers sa communauté de fans a laissé une impression durable et renforcé les liens entre les acteurs et le public. On connaissait Cliff pour son amour de la natation et ce qui l'entoure. Malheureusement, c'est par cette même passion qu'il perdra la vie le 9 mars 2021 dans un tragique accident de kitesurf, abandonnant derrière lui tout un héritage. Cliff était non seulement un acteur talentueux, mais aussi un homme passionné et généreux. Il manque énormément à ses fans et à la communauté. Comme nous soulignent ses amis et collègues, il laisse derrière lui une image positive, reconnaissante de la chance qu'on a pu lui donner. For Cliff, I didn't know Cliff as well outside the show, but Ball was always my favorite System Lord, just because he was very stylish, and he also had a bit of a sense of humor. So in episodes like Ex Deus Machina, or the episode The Quest 1 and 2, where Carter decks him, I always liked playing the humor, and Cliff was great. They were both fantastic actors, very professional, and just really good people to work with. Cliff, je ne le connaissais pas aussi bien que ça en dehors de la série, mais il était mon préféré, car il était très élégant. Il avait aussi un peu le sens de l'humour. Donc dans les épisodes comme Exodus Machina ou à la quête dans laquelle Carter l'envoie par terre, vous savez, je jouais toujours avec l'humour, et Cliff était extra. Mais c'était tous deux fantastiques acteurs, très professionnels et de très bonnes personnes avec qui travailler. Simon Cliff, j'ai appris à mieux le connaître à toutes les conventions que j'ai pu faire avec lui.
Et ça a été une grande perte pour n'importe qui, dans n'importe quelle vie, et certainement pour toute la famille Stargate. Ce qui est génial avec la science-fiction et avec Stargate, c'est que grâce aux conventions, on peut rencontrer les gens qui nous regardent. Et ça, c'est très rare. La plupart des acteurs ne rencontrent jamais leur public. Et puis on a un retour, et c'est super important. On sait tout de suite si on vous aime ou pas. Bon, et puis les producteurs de la série regardaient beaucoup les sites internet, et du coup, ils savaient ce que les gens disaient de certains personnages. Moi, mon personnage a été récurrent pendant 6 ou 7 ans, juste parce que les fans avaient envie de le voir, parce que c'était un personnage intéressant. Moi, je remercie toujours les fans. Sinon, j'aurais pas de boulot. Mais comme je joue souvent les méchants, généralement, je fais 2-3 épisodes et puis après, je me fais tuer. Mais j'ai commencé à jouer dans Stargate 1 an après mon arrivée aux États-Unis et ça a tout changé. On a commencé à parler de moi, mon nom a circulé, justement parce qu'il y a énormément de gens qui suivent la série.